Shalom famille, soyez bénis dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Ce soir, nous continuons notre étude sur les résumés des différents livres de la Bible et nous bouclons le dernier livre de l'Ancien Testament qui est l'Apocalypse. Alléluia. Nous terminons cette série d'études, alléluia, sur le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse a été écrit par Jean lorsqu'il était en exil sur l'île de Patmos. Il a été écrit pendant une période de persécution. Apocalypse 2, verset 13. Et il y en avait de pire à venir. Apocalypse 2, verset 10. Car l'adoration de l'empereur romain allait devenir obligatoire. Les lettres aux églises et ce dernier livre forment un ensemble dont les chrétiens avaient besoin pour tenir ferme. Le livre est difficile à comprendre, mais il est extrêmement important car il dépeint tout ce qui amène à la réalisation de toutes les prophéties. Quand le mal est jugé et lorsque Christ est établi roi dans sa gloire éternelle. C'est le seul livre de la Bible qui contient une promesse spéciale pour ses lecteurs, s'ils lui obéissent. Apocalypse 1, verset 3. Il contient aussi une condamnation pour ceux qui changeraient le contenu. Alléluia. Nous pouvons détailler le livre de l'Apocalypse de telle manière. Apocalypse chapitre 1, du verset 1 au verset 20, nous avons le prologue. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 3 jusqu'à 22. Nous avons les lettres, les 7 lettres aux 7 églises. Nous avons une vision du ciel. Nous avons les 7 sceaux, les 7 trompettes, le dragon et les 2 bêtes, l'agneau et les 144 000 rachetés, le jugement annoncé par les anges, les 7 coupes, le règne et la chute de l'Antéchrist, la cité des dieux et l'épilogue. Notez le contraste frappant avec les premiers chapitres de la Genèse. La Genèse parle de la création du soleil, l'entrée du péché dans le monde et sa malédiction, le triomphe de Satan et l'interdiction de l'accès à l'arbre de vie. Mais lorsque nous arrivons dans l'Apocalypse, alléluia, c'est pratiquement l'opposé. L'Apocalypse nous parle d'un endroit où il n'y a pas besoin de soleil. C'est la gloire de Dieu qui éclaire, alléluia, cette nouvelle Jérusalem, où le péché est banni, où la malédiction n'existe plus, où Satan n'a plus place et où on peut goûter à l'arbre de la vie. Alléluia, alléluia, où on peut goûter à l'arbre de la vie. Lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, alléluia, nous comprenons que notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, n'a pas menti. Il a dit qu'il allait nous préparer une place, alléluia, et lorsqu'il aura fini de préparer les places, il viendra nous chercher. En tant que chrétien, nous avons cette promesse-là, alléluia, que ce que le Seigneur a dit, il va le faire, alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps de l'accepter. Il est temps de l'accepter, de marcher avec lui, alléluia. Ne te laisse pas distraire par ce monde, par tout ce que tu vois autour de toi, parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité, alléluia. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, il est temps de faire la paix avec le Seigneur pour qu'ensemble, nous puissions nous réjouir, alléluia, dans le royaume céleste, alléluia. Le but de Dieu, c'est que tous ses enfants se retrouvent avec lui. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Et Satan fait tout son possible pour séduire l'humanité, pour emmener l'humanité à le suivre, alléluia, dans l'enfer où ils seront jugés, alléluia, où ils seront jetés dans le feu qui ne se tait point, où il y aura des pleurs, des grincements dedans, il y aura des regrets, alléluia, parce que sur la terre, certains ont négligé certaines choses. Je vais t'encourager, bien-aimé, à t'attacher au Seigneur, parce qu'il est réel. Il est réel, alléluia. Et tous ces écrits qui nous ont été donnés sont la preuve palpable de l'existence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, alléluia, il y a une telle cohérence que c'est quelque chose qui ne peut pas être écrit par les hommes. Parce que tout ce qui est écrit par les hommes a une faille. Mais Dieu s'est servi de ces hommes-là, alléluia. Il leur a imprimé son esprit pour qu'ils puissent écrire. Donc c'est la pensée de Dieu qui est traduite depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, alléluia. Lorsque le Seigneur nous donnait ses écrits, le but du Seigneur, ce n'est pas que nous copions ce qui est mauvais. Le but du Seigneur, c'est que nous puissions nous servir des expériences passées de certaines personnes dans la Bible pour ne pas les reproduire à notre époque. Eux, à l'époque, ils n'avaient pas ces récits. Eux, à l'époque, ils n'avaient pas ces paroles qui pouvaient les guider. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, nous avons tout
tout à notre portée. C'est pourquoi nous serons jugés plus sévèrement que eux, parce que eux, ils n'avaient pas la parole devant eux. Ils se servaient que de leur conscience pour trouver ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, nous avons notre boussole, nous avons la parole de Dieu, nous avons les évangélistes, nous avons les pasteurs, nous avons des églises partout. Dieu a fait de telle sorte que la parole puisse envahir le monde entier, toucher les continents, toucher les nations. Alléluia. Le plan de Dieu est envoyer des missionnaires, que la parole se propage. Aujourd'hui, par les réseaux sociaux, nous partageons la parole de Dieu. Et c'est notre mission que nous accomplissons au travers de ce que nous faisons. Alléluia. Notre but, c'est d'emmener les gens à Jésus, au Christ, le véritable Seigneur et Sauveur de l'humanité. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a point de salut. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dans le quiconque, il y a tout le monde. Dieu choisit tout le monde, quelle que soit ton ethnie, quelles que soient tes origines, quel que soit là où tu viens. Alléluia. Il suffit d'accepter la parole du Seigneur et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je lance un appel à quelqu'un. Si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, il est temps de faire la paix. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Alléluia. Accroche-toi au Seigneur. Pour mieux le découvrir, va dans une église et fais-toi suivre par un pasteur. Lis la Bible et prie et parle au Seigneur. Il va se révéler à toi. De la même manière qu'il s'est révélé à nous, il va se révéler à toi. Nous étions comme toi. Nous étions de l'autre côté. Mais Dieu, dans sa grâce, a eu compassion de nous et nous a enlevé de cela. Et ma prière pour toi, c'est que si tu as besoin de force, que le Seigneur t'aide afin que tu puisses quitter, alléluia, de l'autre côté, quitter de l'Égypte, alléluia, pour aller dans la terre promise. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie. Si tu ne t'es pas encore abonné, l'occasion t'est donnée de pouvoir t'abonner, alléluia, à ma chaîne. Abonne-toi, alléluia, afin de recevoir encore d'autres enseignements. Pour toutes vos préoccupations, vous pouvez nous envoyer en inbox. Alléluia. Lorsque tu rentres sur mon site, alléluia, il y a des numéros auxquels tu peux me joindre. Si tu as une préoccupation ou tu voudrais qu'on prie pour toi pour un certain sujet, tu es malade, tu voudrais que nous puissions intercéder pour toi, alléluia, nous nous ferons le plaisir de te soutenir en prière. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie. Pour tous ceux aussi qui veulent nous soutenir, alléluia, nous avons nos différents numéros auxquels vous pouvez nous soutenir. Parce que le travail que nous faisons demande la connexion Internet, demande des moyens, demande beaucoup de choses. Même vous voyez, les vidéos sont un peu floues, les vidéos ne sont pas de qualité. Nous voulons améliorer la qualité de nos vidéos, la qualité du contenu et tout ça, ça demande du travail. Alléluia. C'est pourquoi je prie le Seigneur pour tous ceux qui veulent nous soutenir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez le faire aux différents numéros que nous avons donnés sur notre page lorsque vous allez vous abonner. Soyez bénis et que la paix du Seigneur demeure sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui n'ont pas d'église et qui veulent nous rejoindre, nous sommes du côté de Benjerville, non loin de la cité Bad. Alléluia. Nous faisons nos cultes tous les dimanches de 9h à 11h30. Et en semaine, nous avons aussi d'autres cultes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur demeure sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.